Voilà. OK. La semaine passée, je suis toujours confus avec ça. Oui, la semaine passée, oui. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. La semaine passée, c'était le samedi dernier. On avait parlé de l'apprentissage continu. C'est-à-dire, il ne faut jamais arrêter d'apprendre. Puis, que les entrepreneurs ont toujours soif des connaissances. Les entrepreneurs sont toujours engagés dans l'apprentissage de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de continuer vraiment à apprendre encore. Et cherchent toujours de nouvelles informations. Ils veulent toujours se tenir au courant de ce qui se passe dans leur industrie, à la recherche toujours activement des commentaires et puis pour s'améliorer surtout, c'est ça ce qui est le plus important. C'est quelqu'un qui ne bouge pas, quelqu'un qui ne s'améliore pas, il est fixe. Ça va être difficile pour s'adapter parce que il y a l'évolution nous demande. Partout, dans tous les domaines, il y a toujours une évolution qui continue, qui fait que ça nous force à aller chercher notre meilleur. Donc, c'est de ça qu'on a parlé la semaine dernière, plus dans la conclusion ici, c'était vraiment, j'aime ça parce que moi-même, je me mets dans la peau, je suis dans cette situation, je continue toujours à apprendre. C'est rare que je vais me laisser toute une année que je ne prends pas un cours ou bien quelque chose. Bon, à part la lecture que je fais quotidiennement, chaque jour, je dois lire, m'instruire spirituellement, moralement, me nourrir donc de la connaissance de tout ce que je fais. C'est vraiment, je peux même pas appeler ça une passion, mais c'est une vie normale que je m'engage comme ça. Mais il m'arrive que, comme maintenant, j'ai un cours que je fais sur la comptabilité et puis les finances que j'aime pas, mais je suis obligé de le faire. Pourquoi? Parce que dans ce que je suis en train de faire, à un moment donné, j'aurai besoin des gens, des experts à chaque domaine. Et si je donne mon travail à un expert de le faire, je dois quand même avoir un minimum de contrôle. Si je n'ai pas un minimum de contrôle, ça dit que je vais me laisser duper par ce que lui peut faire. Je vais avaler ça. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut, même si vous n'aimez pas ça, apprenez quand même pour avoir le minimum. Et que si la personne fait un travail que vous n'êtes pas content, vous allez le savoir. Mais si vous faites confiance à 100% à toute personne que vous allez donner votre travail, même comme à soumission, il y a une possibilité que soit vous allez euh, payer beaucoup plus cher, ou alors si vous courez pour aller chercher moins cher, vous allez trouver que vous allez payer moins cher, mais pour un travail qui ne valait pas la peine. Vous voyez, c'est dans ce sens-là que moi, par exemple, je m'efforce de ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Mais c'est une connaissance de plus dans ma vie. Alors, on ne va pas traîner dans ça. Aujourd'hui, on va parler de réseautage et collaboration. Les réseautages et la collaboration, mes chers amis, c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Très important. Comme entrepreneur, vous avez l'obligation de vous faire un réseau dans les domaines et même de ceux qui ne sont pas dans les mêmes domaines que vous travaillez. Ça va arriver. Il est important de faire un bon réseau d'amis, un bon réseau de collaborateurs, un bon réseau de collègues, un bon réseau partout où tu vas aller, tu auras besoin des gens. C'est dans la collaboration. Si vous collaborez avec les gens, vous allez voir que ça va être facile pour vous de vous adapter et les gens aussi vont s'adapter à vous. Les entrepreneurs comprennent la valeur de l'établissement de relations et de la collaboration avec les autres. Ils, ils réseautent activement et cherchent des partenariats et s'entourent d'un réseau de mentors. Les mentors. Ça, gardez ça dans votre tête que vous aurez toujours besoin de quelqu'un quelque part que vous allez avoir à demander, ne fût-ce que des conseils. Même si vous êtes expert, ça vaut vraiment la peine.
C'est comme quelqu'un qui, vous êtes par exemple pris dans un étau et quand vous lui posez la question, il va débloquer la situation. Qu'il soit comme votre conseiller, comme collègue, ça peut être aussi un collègue de travail qui vous trouvez que vous faites confiance et puis bon, vous collaborez bien, ça peut devenir aussi important dans ce sens-là. Mais on va revenir dans ça, à la conclusion, plus, parce que je vais vous parler d'un livre que j'ai eu l'opportunité de, mais je ne l'ai pas encore physiquement, ce livre-là avec moi ici, de mon mentor. Je ne le parle pas, mais il me parle à travers ses œuvres. C'est qui? C'est Robert Kiyosaki. Et c'est Robert Kiyosaki, sur un de ses derniers livres qu'il a sorti, il a écrit, ça s'appelle, le titre c'est des, le business du 21e siècle, the 21st century, the 21st century business century. Ce livre-là, il vous parle que des réseautages. Ce livre-là, il vous conseille des choses que beaucoup trouvent qu'il n'a pas fait vraiment beaucoup de recherches, mais moi, je trouve qu'il a fait des recherches parce qu'il a adapté ce livre-là, il est allé chercher les connaissances dans ses ouvrages précédents pour mettre celui-ci en valeur par rapport à ce qu'il a pensé faire comme étant un livre qui nous aide à bâtir des réseaux. J'aime ce livre et je pense que ça vaut vraiment la peine d'avoir, comme j'aime toujours, donc avoir des choses, les concrets, ça vaut vraiment la peine pour moi. Je vais trouver le livre, les la vraie copie en papier. Donc, je vais essayer de la voir pour que je les trouve. Donc, ça vaut la peine. Alors, on va d'abord commencer dans la partie de ce que j'ai dans ma conception personnelle, que ben, même la lecture là, c'est vraiment donc un montage personnel de ce que je fais par rapport à mes ouvrages, bien sûr. Et après, on va faire un mélange pour essayer de voir qu'est-ce que nous avons vraiment comme sujet aujourd'hui. Dans l'ensemble, on va toujours répéter de ce que je dis, mieux vaut encore répéter plusieurs fois que de dire une fois et puis qu'on est comme resté de ne pas avoir appris. Introduction à l'entrepreneuriat. Nous avons parlé des définitions. À chaque fois que je viens, j'essaie de démontrer la définition de l'entrepreneuriat à différentes manières. Regardez les vidéos précédentes de ce que nous avons déjà parlé. Vous allez trouver que j'essaie de voir de, de mettre ça à jour par rapport à ce que j'attends, je vois dans la journée ou bien de ce que je parle à certains d'entre vous et j'essaie d'adapter pour que vous puissiez comprendre c'est quoi vraiment l'entrepreneuriat. Et j'ai même envoyé même quoi, une petite vidéo là. Je pense que je l'avais fait avant, mais j'ai préféré renvoyer ça encore. La fille, je la connais pas, mais elle parle de ce que nous, les Africains, c'est quoi notre problème, je ne sais pas. Elle dit, la République démocratique du Congo seulement, elle peut nourrir l'Afrique juste avec des produits agricoles. Et elle dit, le Sénégal fait quoi? Il importe les carottes par cargaison disons. Bon, vous voyez que, mes chers amis, si nous sommes aujourd'hui en train de parler de l'entrepreneuriat, c'est un domaine de, que notre pensée, de ceux qui pensent vraiment de l'agriculture, peuvent se faire de l'argent de façon incroyable. L'Afrique n'a pas l'autosuffisance alimentaire. Pour quelle raison? Je ne sais pas. Pour quelle raison? Je ne sais pas. La nourriture ne chôme pas. La nourriture se vend partout et on n'a même pas besoin, c'est même plus que de l'or. Parce que tu peux pas, on ne mange pas de l'or, on ne mange pas le cobalt, on ne mange pas le coltan, on ne mange pas tout ce qui est des minéraux, on ne les mange pas. Mais dis-moi,
Qui peut refuser de ne pas manger pendant toute une journée s'il a la nourriture devant lui? Personne. Mais pourquoi est-ce que nous faisons des choses à l'envers? Pourquoi nous ne comprenons pas cette situation pour dire que nous avons de la terre, mettons d'abord nos efforts à cultiver de la nourriture, de ce qui va nous donner à nous alimenter d'abord pour qu'on ait le corps en santé et après, le reste, pour d'autres besoins de développement, on peut aller chercher ce qui est comme un minerai. Ça ne prend pas une tête à papillon pour comprendre ça. Ça prend juste un bon sens. On ne mange pas l'argent non plus. Donc, voilà notre problème. Un entrepreneur doit penser à ce genre de choses parce que là où il y a la carence, il y a une crise. Et dans la crise, il y a toujours des opportunités qui restent ouvertes à toute personne. Mais vous, vous avez la connaissance aujourd'hui. J'ose croire que vous allez décoder ce genre de situation pour vous rendre plus riche que ceux qui ne voient pas la situation encore. Sortez dans les petites histoires que vous allez mettre juste un petit truc devant et puis ça va vous faire à manger ou bien alors ça va vous donner juste un petit pour survivre. Il y a un autre livre que je dois chercher. Si je peux le trouver en français, ça va être encore mieux pour vous, pour toute personne qui apprend, par exemple, de l'entrepreneuriat. Le livre s'appelle en anglais Think and Grow Rich. En français, ça se traduit, par exemple, si je peux le traduire, je peux dire penser et penser grand, devenir grand, de penser et penser grand, quelque chose comme ça. Donc, l'imagination, votre imagination, c'est ça ce qui fait votre valeur. OK? Si vous pensez petit, ne croyez pas que ce que vous allez faire va devenir grand par elle-même. Je préfère encore quelqu'un qui rêve grand et il se bat, mais il n'est pas encore arrivé à atteindre son niveau. Que quelqu'un qui pense juste, donc, bon, il pense même pas. Beaucoup ne pensent même pas. Ils survivent, ils vivotent. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui s'est arrêté pour rêver et il s'est fait mal. Oui, vous allez vous faire peut-être mal parce que vous avez rêvé et que vous n'avez pas touché à ce que vous rêvez pour avoir. Mais je vous dis une chose, tout ce que nous faisons pendant la nuit, quand on dort, notre subconscient enregistre. Et c'est de ça, quand on veut réaliser des choses, c'est d'abord vers ces pensées-là que ça commence à travailler et notre intelligence s'ouvre maintenant pour commencer à nous faire voir dans la réalité. Souvenez-vous aussi de l'exemple que j'ai donné quand j'étais dans un séminaire et le monsieur il nous a démontré quelque chose que j'avais trouvé que c'était vraiment incroyable. Tout et chacun de nous ici a une mission à réaliser dans ce monde ici que nous sommes là, le monde des vivants, si on peut dire. Mais si vous ne réalisez pas votre rêve, les jours où c'est lui qui nous a créés va décider de vous prendre, tous vos rêves vont rester sur votre tombe. Et c'est de ça que les sorciers, les magiciens se servent pour faire des miracles. Ou certains pasteurs qui se débordent, qui se dépassent pour aller dans un autre monde des créativités, du monde invisible. Donc, pensez grand.
Même, ne pensez pas parce que vous n'avez pas de l'argent aujourd'hui, je vais penser seulement me limiter par rapport parce que je n'ai pas encore l'argent. Non, ouvrez vos horizons. Pensez grand. Je veux faire, par exemple, un champ de maïs. Votre champ de maïs que vous allez faire, si vous avez de l'espace, ouvrez cet espace-là pour que ce champ-là se réalise à la grandeur que vous voulez. Ne mettez pas juste un petit point que vous allez faire le maïs que vous allez manger quelques 2 mois et puis c'est fini. Faites le maïs pour peut-être pour votre pays, pour l'Afrique. Pensez-y que vous pouvez le faire. Vous pouvez les réaliser aussi. Des halicots Dangote ne sont pas sortis comme ne sont pas tombés sur par le ciel comme ça, là. Non. Aliko Dangote a eu une naissance après avoir passé 9 mois dans le ventre de sa maman. Et sa maman l'a accouché. Et il est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. On l'appelle milliardaire. Et pourquoi vous voulez sous-estimer votre propre personne au détriment des autres? C'est quoi la raison? Pourquoi vous faites cette sous-estimation de votre personnalité alors que c'est vous qui devriez être, vous devriez vous vendre vous-même. Vous devriez vous présenter par rapport à vous-même aux autres, que les autres sachent qui vous êtes. Donnez-vous ce plaisir-là, de vous donner de vous donner même ce plaisir-là. Donnez-vous ce plaisir-là, de dire, moi, je suis capable de me réaliser en faisant, par exemple, quoi? En faisant ça, c'est que j'aime. Et quand je fais ça, les gens apprécient. Et quand ils apprécient, c'est-à-dire que c'est moi je véhicule mes œuvres partout. Je suis une couturière et je me rends compte que quand je vois mes œuvres, mes vêtements cousus, que quelqu'un se promène avec, je me vois comme un X grand couturier à travers le monde. Je me vois faire des défilés de mode. Je me vois réaliser un grand restaurant que les gens de la ville où je me trouve vont trouver le plaisir d'en parler. Donnez-vous ce plaisir-là. Ça, c'est la magie d'un entrepreneur. Ça, c'est la pensée d'un entrepreneur, d'améliorer quelque chose, d'apporter quelque chose que les autres n'ont pas encore fait, d'être près des gens et de continuer à innover. Voilà encore une autre définition que je vous laisse sur la table ce matin. De qui est un entrepreneur? Puisqu'on avance là, on avance, on arrive dans le sujet où on va dire, c'est quoi votre projet que vous avez, que vous voulez réaliser, que vous voulez faire pour montrer que vous avez appris quelque chose dans l'entrepreneuriat. C'est de ça que je parle aujourd'hui. Je l'ai introduit le samedi passé. Mais aujourd'hui, il faut que j'ouvre votre cerveau, votre façon de voir les choses, que quand vous allez commencer à regarder pour présenter le projet, que ça ne soit pas un projet que vous faites pour vous et pensez à rester dans la même place que vous avez été avant ce programme. Ça sera une insulte par vous-même que vous vous insultez. Pensez grand. Regardez qu'est-ce que vous aimeriez faire, qu'est-ce qui vous vient de la tête. Oublie le côté argent. Je dis bien, enlevez dans votre tête que je n'ai pas l'argent et que je ne peux pas penser plus que ce que je n'ai pas. Non, on n'est pas, c'est l'imagination. Laissez votre imagination circuler. Trouvez dans la tête ce qui manque dans vous, que si vous le faites, vous n'allez plus penser travailler pour l'argent. Comme je l'ai dit dans le livre de Robert Kiyosaki que je vous ai envoyé, il dit, dans le premier chapitre, il dit, les hommes riches, les gens riches
ne travaille pas pour l'argent. Il travaille pour une cause, pour une raison. Parce qu'il sait que les jours où cette cause-là va se réaliser, il n'aura même pas besoin de compter ce qui est comme argent dans son compte bancaire. Les jours où il va atteindre la cause, sa cause qui s'est battue, les jours où il va atteindre cet objectif-là, il n'aura même pas besoin de parler de l'argent. Je vous ai parlé plusieurs fois. Je peux donner même l'exemple de quelqu'un que vous connaissez bien, par exemple, les gens de la RDC, Monsieur Dr Mukwege. Pensez-vous vraiment que le docteur... J'ai donné déjà cet exemple-là avant. Le docteur Mukwege, on l'a appelé à un moment donné le réparateur des femmes. C'est comme si la femme était un moteur ou bien... ça m'avait insulté à un point niveau au point que je me disais, mais écoutez, c'est quand même... J'ai eu des discussions importantes et à un moment donné, ces histoires de ces télévisions-là, ils ont arrêté de l'appeler réparateur de femmes. Nous nous sommes battus pour qu'ils arrêtent de dire des bêtises comme ça. C'est des journalistes qui sont mal intentionnés, qui vont aller faire des genres de bêtises comme ça publiquement pour le monde. Donc, bref, Monsieur Docteur Mukwege, je vous dis, de ce qu'il fait, je ne pense pas qu'il travaille pour l'argent. C'est sa vision, sa pensée, sa cause qui se bat de réaliser quelque chose. Et vous, c'est quoi votre raison que vous vous battez pour sortir, pour faire le business que vous pensez ou bien ce que vous voulez entreprendre maintenant? C'est quoi la raison? C'est quoi la cause? Qu'est-ce qui vous tracasse? Que je fais ceci pour X. Si vous me demandez aujourd'hui, OK, je vais me dévoiler maintenant, comme ça, vous allez savoir un peu de quoi je parle, et puis peut-être ça va vous aider aussi. Parce que moi aussi, je suis un entrepreneur. Je partage la connaissance de l'entrepreneuriat avec vous. Je suis aussi entrepreneur. J'apprends beaucoup de choses. OK. Moi, ça fait longtemps que je suis parti du Zaïre, très jeune d'ailleurs. Je suis arrivé au Canada. Je pensais que ça allait être facile. Je pensais que ça allait être facile d'étudier et retourner aller travailler au Zaïre. Mais vu les circonstances, je suis encore là. Je n'ai jamais travaillé au Zaïre. Mais de ce qui se passe à la RDC, le Zaïre qui est devenu la République démocratique du Congo aujourd'hui, de ce qui se passe, je me suis dit, mais Dieu m'a fait quand même venir dans ce monde-là, dans ce pays, soi-disant un très beau pays dans l'Afrique, dans le monde. Mais ce qui se passe, c'est-à-dire que je suis aussi coupable par rapport à ça. Si j'avais contribué quelque chose, peut-être ça n'aurait pas fait. Et si nous étions tout le monde dans ce domaine, donnerait par exemple cette chance-là, ça serait aussi, ça rendrait peut-être la vie différente. Alors, c'est à partir de ce moment-là que moi, j'ai commencé à... Et j'avais déjà commencé à faire, disons, à ce moment-là, je faisais déjà donc d'autres... Je faisais la formation, j'enseignais le trading. Mais dans la formation, je n'avais pas beaucoup d'étudiants congolais. Ils étaient là, mais c'était vraiment pas beaucoup. Mais aujourd'hui, avec ce qui se passe, quand j'ai rencontré d'autres personnes qui ont commencé à me parler on discute un peu de choses et j'ai la passion du panafricanisme. Parce que je sais que le panafricanisme, c'est global, mais ça dépend maintenant de chacun dans ce qu'il sait faire, que l'Afrique va se constituer, que l'Afrique va se développer. De la même manière que l'Europe s'est développée, l'Amérique, l'Asie aujourd'hui, on en parle. Donc, pour moi, il est important de faire ma part des contributions. Le peu que j'ai, je ne vais pas me vanter de beaucoup, je dois les partager à tous ceux et celles qui en ont besoin. Ce n'est pas plus différent que ce que nous avons connu par des gens que nous connaissons. On nous a fait gober des histoires, des,
des Européens, pour ne pas citer les noms, quand on parle, on fait nos discours, il faut qu'on les mentionne pour dire que ces discours-là, si on les mentionne, ou bien si on les cite, comme ça, le discours va devenir crédible. J'ai aussi Alain Foucault. Je pense, j'ai mis ça dans le groupe Initiation à l'entrepreneuriat. Alain Foucault a fait un discours qui ressemble vraiment sensiblement de ce que je dis. Des fois, à un moment donné, j'écoutais ça, j'ai dit, ah, je ne suis pas dans l'ignorance là. Ce que je dis, ça dit sens. Et quand on parle, il faut qu'on revienne dans la base des non-ressources. On peut parler d'Aimé Césaire, Sédar Senghor, Kwame Nkrumah, hmm, Théophile Obenga. Donc, ça fait partie de nos valeurs et que moi, je pense que si eux, nous, on les représente, si et ils ont parlé un peu, et si nous, on les représente, on vient après pour consolider ces acquis, je pense que nous ne sommes pas loin de nous développer à notre manière et non à la manière des autres. Voilà, dans nos pensées, dans l'entrepreneuriat, de ce que nous sommes en train de faire, mes chers amis, nous avons beaucoup à faire. Et j'aimerais que quand vous allez commencer chacun à penser, bien alors à définir à ce que vous voulez arriver de vous autres, de vos projets, ne pensez pas à des petits projets, à des micro-projets. Ça va venir, mais pensez d'abord grand avant de descendre très bas. Il y a un autre exemple aussi que je donne. Quand vous avez un revolver pour tirer, il faut toujours pointer un peu plus haut parce que quand vous allez tirer, ça va dandiner vos mains, ou bien votre bras. Si vous l'avez pointé au milieu, quand ça va dandiner, vous avez plus de fortes chances que votre balle aille plus à terre. Mais si vous aviez pointé en haut et que ça dandine, vous allez tirer au milieu. Voilà un peu l'essence de dire il faut penser grand et tranquillement, quand vous allez commencer à développer, peut-être ça va se rétrécir ou alors ça va éclater, ça va encore déborder. Si ça déborde, ce n'est pas un problème. C'est parce que vous avez plus d'imagination. Plus d'imagination, plus vous allez avoir des idées, des gens qui vont vous suivre. Donc, vous pouvez aussi avoir de l'aide. Mais si vous avez un sujet qui coordonne juste pour votre petit estomac, mais pourquoi vous voulez que les gens viennent vous aider pour votre propre estomac? Ça vous suffit. Donc, on va arrêter là. C'est vraiment dans la définition et puis des choses que vous allez avoir à faire avec votre projet. Il faut s'inspirer. Les inspirations sont de bonnes choses, OK? C'est dans la société, nous sommes comme ça. Ça nous donne des opportunités, ça nous fait de la créativité, ça nous donne une base solide, ça nous donne vraiment des acquis que nous allons avoir, les connaissances que nous avons, et c'est ça la pensée et le mindset. Quand il est déjà établi, mes chers amis, il n'y a rien qui va nous arrêter. Rien, mais rien, je vous dis bien. C'est juste vous qui allez décider de faire ce que vous pensez faire. Il n'y a personne qui va vous arrêter. Vos pensées, c'est vraiment ça ce qu'il faut protéger. On ne court pas juste pour l'argent, mais nous sommes conditionnés quand même quelque part pour dire que, en fin de compte, ce conditionnement est mis pratiquement dans nos mentales. C'est un conditionnement mental pour chercher à se miser, à se hisser dans une autre classe sociale. Notre environnement, la famille, tout le monde. On s'encourage, les amis, pour que nous puissions avoir le meilleur de nous. Si tu ne cherches pas le meilleur qui est en toi, personne ne viendra les chercher.
Personne ne viendra vous les donner. Au contraire, aujourd'hui, c'est rendu comme quelque chose vraiment dont des fois, tu ne peux même pas comprendre que les gens préfèrent plus te voir dans la misère que de t'aider à t'en sortir dans tes problèmes. Ça, si je dis, je mens, vous allez le savoir par vous-même. Il n'y en a pas beaucoup qui supportent que vous soyez bien. Mais si vous avez quelqu'un qui vous montre pour que vous soyez bien, dites merci. Dites merci à cette personne-là. La gratitude. Hmm. À ce qu'on pense maintenant de l'argent. L'argent, c'est quoi? Qu'est-ce que vous pensez de l'argent? C'est quoi l'argent pour vous? Allez-vous vous laisser faire manipuler par l'argent ou bien vous voulez, c'est vous plutôt qui allez contrôler de l'argent? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. J'en ai parlé de ça plusieurs fois à certains niveaux, des gens qui se laissent manipuler par de l'argent, c'est pourquoi ils deviennent des voleurs. Forcés. À un groupe que j'ai toujours nommé, j'ai toujours mentionné, j'ai peur même à un moment donné de dire, ben, écoutez, ces gens-là, à un moment donné, quand ils vont, comme on va se parler, parce que j'ai des amis aussi qui sont des politiciens, et je leur dis, mais écoutez, si vous voulez faire du bien, vous voulez que je parle du bien de vous, hein, faites du bien à ce que vous faites comme travail. Parce que tu ne peux pas choisir d'aller faire un métier ou bien une carrière là où tu vas faire des choses que les gens te voient toujours que tu n'as rien produit, mais tu as plus pour bénéficier, profiter de l'argent des contribuables. Ça, c'est pas bon, c'est pas ça. Hmm? Et comment nous dépassons notre argent? C'est quoi nos habitudes de vie? C'est juste se laisser frimer, se vanter par rapport aux autres de ce on a ou bien de ce qu'on n'a pas. Et puis donc, c'est quoi le problème? Qui sont nos modèles à suivre? Les gens que nous envions. Que si moi j'aimerais vraiment être comme cette personne-là. Ça peut aussi donner quelque chose du bien dans notre façon de voir les choses. Alors, moi, personnellement, je pense que malgré, ou bien alors tant bien que nous sommes conditionnés, mais il reste que dans ces conditionnements, nous sommes les seuls à décider de notre destinée. Notre destinée nous appartient. Donc, le système et les conditionnements à travers le monde, c'est nous qui devrions les gérer, pas le système. Donne pas l'importance au système de mener vous allez apprendre ce qu'est le système et puis vous allez contrôler le système. Et si vous vous laissez, vous devenez faible. Tout le monde va vous manipuler. Alors, ce petit livre-là, je souhaite vraiment que si vous ne l'avez pas encore lu, appelez-moi, envoyez-moi le message, je vais vous trouver, je vais vous donner ça. Je vais vous donner la copie audio que j'ai déjà envoyée, ou bien vidéo si vous voulez. Comme ça va vous aider à comprendre certaines choses. Père riche, Père pauvre, Rich Dad Poor Dad. C'est un bon livre que j'aime au niveau de l'entrepreneuriat. Je pense que c'est les ABC de l'entrepreneuriat. Il n'est pas très grand. Il est vraiment, c'est un volume assez important, mais pour n'importe qui peut lire ces livres. N'importe qui peut lire ce livre-là. Moi, je me souviens, hum, il y a combien d'années? Ça fait quand même un bon moment. Mon dernier fils avait 8 ans. Un jour, quand je suis allé à la librairie, j'ai acheté 2 livres. J'ai acheté Père riche, Père pauvre en anglais, Rich Dad Poor Dad en anglais. Je l'ai mis sur la table et puis l'autre, c'était Think and Grow Rich. J'ai préféré commencer à lire d'abord celui-là. Le temps que je lisais, j'étais dans la chambre, je viens pour voir si l'autre était là pour prendre. Je n'ai pas vu le livre. J'ai dit, mais j'ai amené 2 livres à la librairie, euh, mais je ne le vois pas l'autre. Finalement, mon fils, il vient, je lui demande, tu as vu, il y avait un livre ici. Il me répond, Dad, I'm reading a book. Il dit, je suis en train de lire ce livre-là. Je dis, ah bon?
Depuis quand il dit, non, 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 j'ai pris ça juste quand c'était là, j'ai pris, je suis allé, je dis, mais tiens, ok, va lire. En moins d'une semaine, il avait 8 ans à cette époque-là, il a vidé, il a fini ce livre-là et puis il est venu me voir. J'ai dit, quand tu finis, viens me voir, tu vas m'expliquer, tu vas me donner le résumé, le contenu de ce que tu as lu. Et effectivement, il est venu, il m'a déballé les livres et quand je suis allé lire les livres moi-même après, je faisais pile d'efforts. Donc, c'est-à-dire que tout le monde peut les lire. OK, comment se sortir de la pauvreté? De quelle pauvreté, entre guillemets? Parce que quand on parle de la pauvreté, beaucoup de gens ont tendance à dire la pauvreté, c'est quand on n'a plus la nourriture à la maison, quand on ne s'habille pas bien, quand on a des chaussures qui sont bon, déphasées et les gens nous regardent un peu différents que nous n'avons pas les conforts matériels. Généralement, c'est ça la définition de la pauvreté. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ce que vous voyez là, c'est une définition qu'ils ont donnée par rapport à la manifestation de la pauvreté. Puis la vraie pauvreté, c'est ce qui est de la pauvreté mentale. C'est-à-dire, la pauvreté mentale, quelqu'un qui n'a rien dans sa tête, il n'a aucune idée de ce qu'il fait et il va nulle part. Il va aller aussi nulle part. Il va être complexé, il ne saura pas comment se présenter devant les gens, il va être quelqu'un que tout le monde va vouloir utiliser et lui, il va rester toujours à la même place et les gens vont se servir de lui comme étant une brouette. La brouette peut faire de miracles dans un bâtiment. Il va construire un bâtiment de luxe, mais les jours où les gens vont aller rentrer dans le bâtiment, la brouette va rester dehors, dans les intempéries. Même des fois, brisée, parce qu'on n'en a plus besoin. Donc, voilà un peu la confusion ne doit pas, il ne faut pas mener la confusion dans la tête. Mettez dans votre tête que quand quelqu'un, on dit de quelqu'un qu'il est pauvre, posez-vous la question, comment et pourquoi il est pauvre? C'est de quelle pauvreté parle-t-il? Et il y a des gens qui sont aussi, qui sont, par exemple, ils ont plein de choses. Ils ont le confort matériel, mais ils sont pauvres. Ils ne le savent pas. La seule façon de se défendre pour montrer que ils sont, pour faire, c'est-à-dire, c'est comme des complexés, ils vont se dire, ils vont aller s'acheter des choses qui n'ont aucune valeur. Écoutez bien, il sait qu'il a une famille. Par exemple, un homme a une femme, a des enfants. Il va aller s'acheter 3, 4 maisons. Aussitôt qu'il a l'argent aujourd'hui, on lui donne de l'argent aujourd'hui, ou bien il commence à travailler dans une boîte quelque part, pas des boîtes privées par exemple, dans une boîte de l'État. On lui donne les ministres surtout, les PDG, président directeur général. Il, il était simple, il n'avait rien. On lui nomme aujourd'hui. Après 1 mois, 2 mois, tu le vois, il s'achète 4, 5 maisons. Il pense qu'en faisant ça, il est devenu riche. Mais non, ça c'est la manifestation de la pauvreté. Il y en a qui vont me comprendre, ils ne vont pas comprendre pourquoi je dis ça, mais comprenez que quelqu'un qui fait ça, c'est parce que il est complexé, il est pauvre. Il n'a rien dans la tête. Tout ce qu'il voit, c'est-à-dire c'est le matériel qui le domine, qui le transforme. Il va prendre
autant de maisons, il va acheter des voitures, il pense qu'il est devenu riche. Or, moi, dans ma conception et dans la conception de la vraie vie qu'on appelle la pauvreté, ça, c'est de la pauvreté. Et souvent, quand ils parlent, quand ils pensent que, bon, voilà, ils ont fait ça pour un certain temps, et du coup, que ce poste-là, il vient de le perdre, qu'est-ce qui se passe après? Des fois, il retourne encore pire que quand il était avant. Ils vont commencer à dilapider ce qu'ils avaient et ils vont effacer. On a vu. Et vous, vous avez aussi des témoins. Si je vous demande, chacun de vous connaît quand même quelques-uns qui ont fait ce genre de vie-là. Voilà la définition de la pauvreté. La pauvreté, ce n'est pas ce que vous voyez, l'aspect matériel, le manque de matériel, mais c'est dans la tête. C'est mental d'abord. Alors, comment se sortir de la pauvreté? Et on a ça, je ne veux pas commenter plus. On a parlé de ce qui est de l'époque industrielle, la révolution industrielle qui faisait que donc l'école était devenue importante. Il fallait faire le cycle de ce que vous voyez ici. Aller à l'école, une fois terminé l'école, vous allez avoir un travail, vous allez vous marier, vous allez acheter une maison et puis finalement, ça va vous représenter comme si vous êtes sorti de la pauvreté. Mais dans le fond, c'est le désir que vous avez. Chacun de nous doit avoir, vous avez un désir là, quelque chose qui vous brûle, là, vous avez soif de quelque chose, vous voulez vraiment vous réaliser, qu'est-ce qui vous manque? C'est ça, ce que je voudrais aussi voir que quand vous avez, par exemple, donc, à chercher à établir ou bien à faire votre business, il faut qu'il y ait ce désir-là, cette impression-là. Je veux ce business. Je veux vraiment que dans cette ferme que je rêve de réaliser, je vais commencer cette ferme-là. Voici ce que je vais avoir. Je vais avoir autant de bêtes, autant de têtes, par exemple, d'animaux, des poules, c'est-à-dire tout ce que vous avez, pensez à ça. Ça, c'est le désir. Ce désir-là ne vous demande pas nécessairement de l'argent. C'est juste votre imagination. Traquez cette imagination, portez-les le plus haut que vous voulez et vous allez voir que c'est cette imagination-là qui va vous pousser d'aller chercher votre excellence, d'établir votre business. L'entrepreneuriat avec ses activités, de créer des propres activités, de fonder une famille, d'acheter ce que vous avez, mais de privilégier plus que votre projet se réalise. Et c'est là que vous allez vous réaliser. Et une fois réalisé, vous allez voir que même des choses que vous aviez rêvé avant d'avoir, vous n'aurez même plus besoin de ça. Vous aurez plutôt peut-être besoin d'aider d'autres personnes, de devenir comme vous. Et les gens vont commencer à parler de vous. Yeah. Comme il y a eu un temps, on parlait par exemple des vieux, à l'époque du Zaïre, on parlait de Bemba Saolona, on parlait de Kisombe, d'Okolo. Donc, c'est ça, ce rêve-là. Vous voyez, que nous, ce sont des modèles. Mettez-vous dans cette tête, dans cette phase-là que vous êtes des entrepreneurs, vous représentez une région, vous êtes par exemple, c'est la fierté. La fierté que donc, voilà, moi, je voudrais vraiment me réaliser comme ça. Je parle homme comme femme. Tous. Chacun a ses talents. Chacun a ses rêves. Il faut qu'on les sorte. En Afrique, on a du talent. Et ces talents-là, il faut qu'on les manifeste. Il y a certains domaines qu'on voit aujourd'hui, ces manifestations ne se faisaient pas avant. Mais aujourd'hui, on le voit se réaliser. Pensez-y. On a eu des joueurs de football célèbres qui n'ont jamais eu à décrocher le ballon d'or, à part les gens comme les Weah. Pensez aux autres là, les Eto'o là. Ils n'ont rien gagné ça. Pourquoi? Parce que ils étaient bloqués. Il y avait des choses, mais aujourd'hui, de plus en plus, vous allez voir que ça va se débloquer. Ça va se débloquer parce que l'engouement est devenu tellement grand que tu ne peux plus tricher. Avant, la tricherie était organisée.
C'était une mafia. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de choses qui commencent à se transformer et nous allons vivre encore ce genre de choses devant nous. Alors, aujourd'hui, nous parlons un peu de tout. Il y a eu un temps, l'école dominait tout. L'école a fait son temps. Et quand je ne suis pas contre les écoles. Je suis pour ce qui se passe, mais j'aimerais plutôt que nos écoles s'adaptent à notre mode de vie pour notre développement. C'est ça que je vais dire. Est-ce qu'on veut quoi? On veut le savoir ou bien on veut le savoir ou bien le savoir-faire? Il y a encore une confusion qui règne dans la tête de beaucoup de nos compatriotes africains. Nos universités, jusque-là, utilisent la méthode de pouvoir répéter des choses. Et c'est vraiment nécessaire. Ça, je laisse ça aux gens qui font des programmes d'enseignement, les gens qui travaillent dans ce domaine-là, de commencer à penser sérieusement le savoir et le savoir-faire. Il faut élaborer des programmes qui vont faire que nos enfants ne vont pas étudier juste pour étudier. Ils vont étudier pour faire l'essentiel, apprendre l'essentiel et les développer. Leur donner l'opportunité de pouvoir faire des recherches qui vont aboutir à quelque chose. Pas plus de commentaires. Pourquoi? Parce que dans le monde, nous avons vu ceux qui nous ont montré c'est quoi le développement. Partout à travers le monde, on a vu, on a aussi l'historique, comment l'Europe s'est développée. L'historique de l'Amérique, c'est la même personne. Si je ne me trompe pas, c'est la même société d'ailleurs, c'est les mêmes personnes. Les Asiatiques aujourd'hui, on voit comment ils se sont détachés à leur manière. Et nous, les Africains, qu'en pensons-nous? Comment nous allons faire? Quel modèle de développement voudrions-nous suivre? C'est de ça qu'on parle ici. Et j'ai déjà parlé, je parle du panafricanisme. C'est comme un modèle pour l'exécuter. Alors, ici, on va parler de ce que Robert Kiyosaki nous a enseigné dans un de ses livres, on appelle les cadrans. Dans ces cadrans, il a déterminé le modèle de comment entreprendre. Ici, le E représente l'employé, le S, c'est self-employé, c'est indépendant, le B, c'est le business, I, c'est investisseur. C'est quoi la différence? La différence est que l'école, généralement, quand on a fait l'idée de l'école, c'était pour chercher des ouvriers qualifiés, la révolution industrielle. Il fallait trouver, former des gens qui vont travailler dans les industries et chacun devait travailler dans un domaine particulier. On formait des gens pour qu'ils aillent compléter la mission et faire la productivité qu'ils cherchaient à cette époque-là. Donc, on cherchait des employés. L'école, c'est ce qui continue, même jusqu'à aujourd'hui, c'est la même forme et c'est devenu encore un business. Pour ceux qui ont des écoles, les gens payent, ils étudient, même si ils savent que quand ils vont terminer, même s'ils ne savent pas qu'ils vont aller travailler quelque part, mais ils vont quand même à l'école pareil. Et ils paient des frais de scolarité. Ça nourrit. C'est les business. Alors, les self-employés, c'est des gens qui sont, on l'appelle un peu comme des révoltés. Ils disent non, moi, je ne veux pas des ordres des autres, je vais travailler pour moi et puis peu importe, moi, je suis pour moi. Il contrôle son temps, il contrôle son argent. S'il travaille, il a l'argent. S'il ne travaille pas, il n'a pas l'argent. Ici, l'employé, lui, il est conditionné par l'horaire de travail. Il est conditionné par le salaire qu'on va lui donner. Ce n'est pas lui qui détermine le salaire, mais c'est l'employeur qui va déterminer l'employeur qui va déterminer son salaire.
Donc, c'est un peu ce genre de choses-là qui font qu'à un moment donné, bon, tu, tu vois toi-même où est-ce que tu veux aller. Le B, c'est le business. C'est quelqu'un qui a compris le système. Il va ouvrir son Ligablo, et dans son Ligablo, dans son magasin, dans son business, il va mettre les gens qui vont travailler, il va les payer une partie, et lui, il va garder ce qui va être comme un bénéfice pour tout. Et ce qui gagne toujours, c'est lui qui est le boss. C'est normal. Alors, I, c'est l'investisseur. Investisseur, c'est quelqu'un qui pense, j'ai déjà travaillé, même dans les conditions difficiles comme employé, même dans les conditions difficiles comme self-employé, même si j'ai volé de l'argent des autres comme étant un boss, mais mon argent, je ne veux pas qu'il finisse, je le mets quelque part et l'argent va commencer à travailler pour moi. Et je vais vivre heureux. Voilà. Donc, Robert Kiyosaki nous a donné cette théorie, c'est lui ici, les cadrans. Et voilà ce que lui pense de si on suit ce genre d'enseignement, nous allons tous devenir des indépendants, nous allons tous devenir prospères et nous allons nous respecter parce que si on respecte, le respect doit toujours être mutuel. Oui? C'est plus tu as l'argent, plus tu vas te faire respecter. Oui? Si tu n'as pas l'argent, on va te déconsidérer à un moment donné. Il y a des places où tu vas te sentir comme, bon, écoute, je ne suis pas le bienvenu ici. Mais qu'est-ce que le plus important de ce que vous allez retenir aujourd'hui? Nous allons parler de réseautage et la collaboration. Mes chers amis, les réseaux, les réseaux, c'est très important. Et les riches vivent des réseaux. Les riches se constituent des réseaux et souvent, ils ne dépensent pas leur argent. Je vais vous donner un exemple. Un médecin, un ingénieur, un avocat, mettez là tout ce que vous voulez là. Un entrepreneur ou bien quelqu'un d'autre, donc ça dit, c'est quand ils ont les comptables, les comptables, quand il a des problèmes, il a volé l'argent des gouvernements ou bien des autres là, il va avoir besoin d'un avocat. Et quand il est dans une situation difficile, il va avoir besoin d'un médecin. Vous savez de quoi je parle. À un moment donné, ah, il doit arrêter parce qu'il a volé de l'argent. Mais il ne veut pas rester en prison. Il va commencer à chercher un médecin pour lui donner des papiers pour dire qu'il est malade. Il doit aller se faire soigner à l'extérieur. Ou bien ses conditions qui sont en prison, il ne les supporte pas, donc sa santé est fragile. Le médecin va trouver des raisons. Même s'ils ne nous sommes pas permis de mentir, mais ils mentent. Et ça devient comme une... c'est- pour les avocats, les mensonges sont permis. Alors ils sont des gens qui devaient normalement dire que nous sommes des justiciers. Ils devaient mettre la justice. Mais ils sont les premiers à mentir. Quel monde formons-nous? Donc, ils vont se constituer eux-mêmes là, c'est-à-dire, c'est les gens qui ont compris bien avant, ils vont se faire des réseaux et c'est comme une mafia organisée. Et quand quelqu'un d'entre eux est mal pris, il va avoir besoin d'un autre et les réseaux vont continuer à fonctionner. Mais sortons dans ce genre de bêtises comme ça, que je considère comme des bêtises, faisons notre état de réseau pour faire fonctionner les bonnes choses. Moi, je suis là. Quand j'appelle, par exemple, on collabore, par exemple, mon frère Mamadi m'appelle, on parle, c'est un réseau que nous sommes en train de constituer. Quand Maman Denise, on se parle avec Maman Denise, c'est un réseau qu'on est en train de constituer. Et dans le réseau, tu n'es pas obligé de savoir tout le monde, de connaître tout le monde. Non. Je suis ici, si j'ai besoin de quelque chose à l'immédiat,
j'ai besoin de quelque chose au Sénégal. Je connais beaucoup de Sénégalais et nous avons déjà discuté. Mais aujourd'hui, si j'ai une bonne relation avec mon frère Mamadi, c'est à lui que je vais exposer le problème. Et tout le monde qui sont derrière lui, quand lui va parler de ce problème-là, il va mentionner le nom de Monga. Donc, ces gens-là, j'ai fait partie de leur réseau. La même chose, c'est ça, c'est qu'on parle. En anglais, ça sonne un peu différent. Le network. Network. Le filet de travail. Donc, c'est à peu près ça. Vous avez, c'est comme si vous tissez des choses en commun. S'il y a un problème quelque part, il va être résolu avant même que tu commences à chercher des solutions. Ça peut être un problème culturel, ça peut être un problème de toute forme. Mais si toi seul, je suis ici, je parlais par exemple, je disais, si je vais par exemple au Sénégal, je vois des amis, j'ai participé, on avait à Montréal, j'avais des amis sénégalaises, ils nous ont dit, on va faire, vous êtes vraiment donc très gentils, on va vous faire un repas et puis on va manger ensemble. J'ai dit, bon, on va aller. C'était ma première fois d'aller on avait fait ça, donc on était encore à l'université Laval. Il y avait des filles sénégalaises et puis maliennes, là. Ils sont venus, ils disent, on va faire le yassa. On va manger comme chez nous. On a mis de la façon dont on avait mangé, donc ça va faire un spécial. Et qu'est-ce que nous avons fait? Il fallait les écouter pour qu'on puisse travailler ensemble. Et chez nous, on dit aussi, quand tu vas quelque part, tu vois les gens danser avec un pas. Ils commencent avec le pied droit, toi, tu ne vas pas commencer avec le pied gauche. Va dans ce même rythme, tu vas être bien accueilli. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Le réseautage, la collaboration, il faut une souplesse. Une souplesse. Gardez l'écoute. Soyez courtois. Vous allez voir que le travail que si tu as des bons collaborateurs, le travail que toi, tu devais faire 10 jours, il est fort possible que tu le fasses en une journée, à moins d'une journée. Faites-les, expérimentez-les. Je suis en train d'expérimenter ça même aujourd'hui. Il y a eu un temps, je faisais mes vidéos tout seul, puis j'avais des forums, je faisais tout, mais aujourd'hui, je vois, il y a des gens qui se donnent comme des volontaires pour faire d'autres boulots que je faisais pas. Je faisais tout seul avant et nous sommes devenus maintenant mes vrais collaborateurs. Ça, si vous le faites en tout et partout où tu vas être, tu vas voir que tu vas respirer, tu ne vas pas être pris par la corde au cou et puis bon, c'est ça, c'est que nous voulons pour avancer. Et l'entrepreneuriat, c'est dans ce sens-là qu'on dit les entrepreneurs comprennent la valeur d'établissement, des relations et de la collaboration avec les autres. Pas juste avec soi-même, avec les autres. Ils réseautent activement, recherchent des partenariats et s'entourent d'un réseau de mentors. Mentor, ça veut dire que quelqu'un ça peut être quelqu'un qui vous guide. Un mentor, ça peut être quelqu'un qui vous croyez et quand vous avez un problème, vous l'appelez, il va résoudre. Un mentor,
c'est quelqu'un qui vous assiste, par exemple, à certaines choses. Vous en aurez besoin. Je suggère, trouvez une personne de confiance, une personne qui va comprendre ce que vous êtes en train de faire, ou bien une personne qui vit déjà dans cette activité. Demandez à cette personne que vous puissiez le suivre. Allez passer un temps de fois avec la personne, voir ce qu'il fait, et puis toi, tu vas reproduire. Ça va vous coûter moins de temps et vous allez gagner encore plus. OK? Et des conseillers et des collègues comme entrepreneurs. Donc, tout ça, ça vous donne un pas de plus, ça vous donne un point de plus, ça vous donne toujours des plus et des plus et des plus. Il y a des mentors même à un moment donné, si vous avez de l'argent que vous avez à payer pour avoir un mentor, faites-les. Ça va être à votre avantage. Donc, je pense que sur ce, c'est vraiment quelque chose que je voulais partager avec vous aujourd'hui, les réseautages et la collaboration. Et c'est que j'ai parlé aussi, comme tout autre conseil, je pense que ça vous est rentré. Si c'est vraiment ça a rentré comme il faut, je vous laisse le temps de poser quelques questions si vous en avez. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas un problème. Si on va se séparer, alors moi, je vais voir. La vidéo sera sortie quand je vais me réveiller. Je sais que j'ai quelque chose le matin. Après-midi, quand je vais finir, et c'est là que je vais sortir peut-être la vidéo pour ceux qui n'ont pas suivi direct comme vous, les amis qui sont à Goma, les amis qui sont au Sénégal et puis Togo, d'autres pays qui sont, j'ai vu certaines personnes là, je n'ai pas tout notifié. Alors, sur ce, je vous laisse. C'était à vous, Monga Patate. À vous si vous avez des questions. Merci. Oui, bonjour, bonjour. Bonjour, Bonjour, Jambo. Bonjour. Jambo, Karibu. Karibu, karibu. Oui, on commence par des questions. Oui, oui, bonjour. Bonjour. Oui, moi, c'est Mayambali Safari. Bonjour, Mayambali. Oui, bonjour. Je suis heureux par rapport à la formation que nous venons de recevoir. Disons merci et Dieu vous bénisse. Merci. Maintenant, oui, oui, certaines questions seraient indispensables afin de matérialiser la formation. J'aimerais juste savoir certains livres qui peuvent nous aider en fait de développer nos pensées de l'entrepreneuriat. Ça, c'est intéressant. Oui, oui. C'est intéressant. J'attendais que ça. J'ai déjà sorti le premier que j'ai envoyé. C'était ABC de l'entrepreneuriat que j'ai dit. Rich Dad Poor Dad, le père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki que j'ai montré tantôt dans la présentation. Il y a un autre que je vais chercher pour vous donner. Ça va être Pensez et devenez grand, si je ne me trompe pas en français, mais en anglais, Think and Grow Rich. Ça, Yes. je l'ai. Il y en a, j'ai des ma documentation que j'ai ici, plus en anglais. Si vous êtes quelqu'un si vous aimez vraiment lire, ça, il n'y a aucun problème. Mais de ce qui est pour l'initiation à l'entrepreneuriat, j'ai mis d'abord, c'est Père riche, Père pauvre. Il est déjà là. Le deuxième que je vais sortir, je vais donner, que j'aimerais vraiment que les gens regardent, Think and Grow Rich, penser et devenir riche. Donc, ça, je vais sortir ça. Avec ces deux, je pense que vous avez beaucoup ces débuts de livres de formation sur l'entrepreneuriat. Mais si vous avez besoin encore, vous avez encore envie, c'est-à-dire qu'il y a un entrepreneur, c'est quelqu'un qui cherche toujours à apprendre, vous avez mes coordonnées. Appelez-moi, je vais vous donner une bonne documentation en français ou en anglais. Mais je ne vais D'accord. pas mélanger tout le monde. Je laisse d'abord ces deux-là. Oui, oui. D'accord. Par rapport au livre, il y a tels que vous venez de dire. Le Ouais, premier livre, Père pauvre, Père riche,
Le Ouais, deuxième livre, Penser et devenir grand. ouais. Si ça se trouve sur le net, nous allons les chercher, que nous puissions devenir aussi, pour que nous puissions arriver à un niveau là un peu élevé. La deuxième préoccupation, Mhm. euh, c'est c'est par rapport au réseautage, hein, et Ouais. la collaboration. Des fois, ici chez nous, nous n'avons pas réussi de bonnes formations presque dans tous les domaines. Presque dans tous les domaines. Euh, Nous aimerions à ce que vous puissiez aussi nous aider euh, selon les besoins qu'on aura de différents, de différents mentors là pour qu'ils puissent nous aider en fait de matérialiser nos. Je vous attends plus là. Oui, oui, je disais ceci par rapport à l'insuffisance des mentors, compte tenu de l'insuffisance de l'enseignement ici au Ouais. Congo. J'aimerais à OK. ce que ça dépendra des besoins de tout un chacun de nous, comme nous sommes des collabos. Le jour qu'on en aura besoin, que vous puissiez nous aider en fait de les trouver aussi. Ben, écoute, moi, je suis là. Ce que je peux faire, c'est-à-dire, je vais faire d'abord il y a un groupe sur WhatsApp. Je sais pas si vous êtes déjà dans le groupe. On n'y est J'ai pas encore. compris que, ouais, OK. Envoyez-moi votre numéro. D'accord, Je vais vous connecter de WhatsApp. Je vais vous connecter dans le groupe. Je sais que d'accord, avoir, par exemple, les mentors, ce n'est pas évident, mais de nos jours, avec les sociaux médias, il y a d'accord, possibilité d'apprendre beaucoup. Et dans ce groupe-là, il faut rentrer avec un esprit de dire que moi, je suis ici pour apprendre. Je ne suis pas d'accord, pour ceux qui viennent, par exemple, d'accord. dire ce ou bien dire ce qu'ils ne pensent pas, ou bien de ceux qui ne pourront pas. Mais en tout cas, j'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des Oui, gens qui oui, sont dans les groupes, il ne faut pas se préoccuper d'eux, rester tranquille, même s'ils sont en train de déranger, mais il reste qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui arrivent et bénéficiez de ça. Et si vous avez des questions, posez-les. d'accord. Avant, je répondais aux questions tout seul, mais aujourd'hui, je pense il y a tellement de gens maintenant qui ont compris que quand il y a une question, tout le monde qui est concerné, qui a une bonne réponse, va le sortir. Et souvent, c'est des bonnes, très bonnes réponses. Voilà. D'accord. Ouais. Oui, oui. La dernière préoccupation, c'est par rapport au carnaval d'élaboration de ces projets. Est-ce qu'il n'y a pas un carnaval? OK. D'abord, il y a plus vous êtes arrivé en retard. Je suis là. Vous pouvez demander à Maman Denise, elle est là, elle est à côté de vous. Donc, nous avons un programme. Et pour moi, je laisse que quand on va arriver, ceux qui sont ceux qui sont là depuis le début, j'ai demandé à ce que chacun trouve, si vous avez déjà un business que vous développez, c'est le moment de commencer à élaborer ce business-là. Comme je disais tantôt aujourd'hui, je disais, ne pensez pas à votre propre estomac. Pensez grand. Mettez votre imagination plus large. Élargissez votre projet. Rendez-le un peu plus grand. Comme ça, quand on va arriver à un module où on va dire, ben, écoutez, on va regarder c'est quoi votre business. Si vous voulez exposer, moi, je vais vous dire, écoutez, voici si j'étais à votre place, ce que je dois faire, ce que je devais faire. Si vous voulez mon aide, on va être à deux, on va parler dans les Zoom face-to-face et puis on essaye d'aller chercher
votre maximum que vous voulez pour votre projet, sans parler de l'argent. Parce que l'étape de l'argent, c'est autre chose. Il ne faut pas que l'argent handicape votre pensée. Pensez et nous allons voir ce qu'on va faire. All D'accord. right? Ouais. D'accord, merci. Merci beaucoup, je suis satisfait. Merci. C'est moi qui vous Oui. remercie. N'oubliez pas de m'envoyer votre numéro. Donnez à maman Denise, si vous n'avez pas mon numéro. Donnez à maman Denise votre numéro. Je vais vous ajouter dans le groupe. D'accord. Bonjour, bonjour, papa, mon gars. Bonjour, maman. Ravi de vous écouter encore aujourd'hui. C'est grand plaisir. Le plaisir est à vous. Maintenant, la fois passée, vous nous avez dit que nous restons avec 2 heures. Mais pour moi, maintenant, je commence envie maintenant d'apprendre. Si on peut approfondir les études personnellement, c'est si je peux continuer avec vous, si vous avez terminé avec les autres. Mais moi, j'aimerais si on peut continuer pour mieux apprendre, si possible. L'apprentissage ne s'arrêtera jamais. L'apprentissage ne s'arrête pas. On va plutôt changer la façon de faire les choses. C'est ce que j'ai dit. OK? Aujourd'hui, nous allons parler de réseautage. Le samedi, nous allons parler de pensée à long terme. OK? Samedi, c'est de ça qu'on va parler. Après le samedi, nous allons rentrer dans la phase où moi, on va être là. Je vous donne déjà comme une idée de ce qu'on va faire. OK? Vous voulez mon aide? Oui, Moi, je vais être avec vous. Et oui. je vais vous donner ce temps-là pour que vous puissiez savoir que nous ne travaillons pas pour faire la théorie de ce qu'on nous a donné, pour faire de nous des étudiants éternels, des universités qui ne finissent pas et qui finissent pour aller rester à la maison comme état de chômeur. Non. On parle de savoir et savoir-faire. Nous allons faire quoi? Maman Denise a un projet, par exemple, de son atelier. Et elle va sortir avec moi et les autres vont être là. Maman Denise, expose-moi votre projet. Ou bien, si vous voulez l'écrire, écrit, envoyez-moi votre projet. Moi, je vais lire votre projet et puis je viens, je vous donne, on expose le projet auprès des autres. On va commencer à parler de projets de A jusqu'à Z. Oui, merci, je continue. Oui, non, Parce je vous parle de ce qu'on va commencer là, après la séance de Oui. demain, de samedi. le devoir que vous nous avez donné. Exact. Alors, ce Oui. projet, quand vous allez le présenter, ça ne va pas être pour, si je vous donne des critiques, ça ne va pas être des critiques qui peuvent vous décourager, ça va être des critiques qui peuvent vous tirer vers le haut. Oui, 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 oui. Mais C'est ça dans faut le la fond. correction. C'est ça qu'on va faire. Alors, je vous laisse continuer à votre question. Donc, Oui, oui, papa. Parce que la fois passée, j'avais jeté un coup d'œil dans les livres là de Père Kiyosaki, Père riche, Père pauvre. ouais. Et j'avais vu qu'il y avait 2 enfants là de 9 ans qui étaient à l'école avec les enfants riches. Et ils étaient en train de voir ce que les autres apportent, ce qu'ils font. Et maintenant, ils ont révolté, ils ont eu l'esprit de révolte. Ils ont commencé à travailler et brusquement, là où j'avais attendu, il y avait un papa là qui est venu devant et commençait à se moquer d'eux. Mais le papa de Kiyosaki lui avait dit non, je vous encourage et je suis fière de vous. Maintenant, Oui. je continue avec la leçon et j'ai vu là où on nous dit que la vie est une meilleure enseignante qui existe parce Oui. que la vie va vous bousculer de gauche à droite en vous Oui. disant réveille-toi.
Et il faut que tu apprennes la vie. Va vous bousculer, va me bousculer de gauche à droite, de haut en bas, en me disant Denise, réveille-toi et commencer à apprendre quelque chose. Et quand la vie va me bousculer de gauche à droite, un jour, la vie va me dire que je suis fauteuse, quoi. Et je t'ai ravie de ce livre et je vais continuer là où j'aurai des questions, je vais vous demander des questions, mais nous sommes ravis, mais il y a quelques-unes qui veulent vous saluer, les bons. Merci. Les bons voulaient Donc, vous parler. Les bons. très gentil. Donc, je suis très content. Mais avant de parler, là, je vais te répondre. Ça me fait plaisir de dire de ce que tu as été. Les livres étaient fait travailler. Je suis très content. Alors, vous savez, pourquoi beaucoup de gens ont peur? Beaucoup de gens ont peur d'essayer parce ils ont peur. Si j'essaye, les gens vont se moquer de moi. Mais il y a aussi quelque part que j'ai compris et je dis ça souvent, que notre premier ennemi dans la vie n'est que nous autres mêmes. Votre premier ennemi dans la vie, c'est vous. Vous vous donnez vous-même comme étant ennemi. Pourquoi? Parce que vous avez donné la priorité à la peur. La peur qui vous terrorise devient votre ennemi. Donc, c'est vous qui êtes votre premier ennemi. La peur va vous terroriser. Il faut d'abord commencer à enlever cette peur-là. Si vous enlevez cette peur-là, vous n'aurez plus à avoir, vous aurez que vous à vous exposer et ce que vous allez faire va prendre forme. Si vous avez peur d'échouer, qui n'a jamais échoué? C'est seulement celui qui n'a jamais essayé. Oui. Quelqu'un qui n'a jamais essayé ne va jamais échouer. Mais si vous avez déjà essayé, vous avez échoué, vous n'avez plus besoin d'avoir peur. Parce qu'à chaque fois que vous échouez, c'est-à-dire vous apprenez encore plus. Donc, enlevez la peur et donnez-vous de la place à un courage qui manque pour que vous puissiez réussir un jour. Voilà. Bonjour, Oui, bonjour. c'est le bon. Et bonjour le bon, comment ça va? Ça tient? Merci. Premièrement, je vous félicite et je vous appelle un bon coach. Merci. Et juste demander ou bien donner une suggestion. Oui. Selon vraiment ce que vous venez de nous enseigner durant les mois passés, même ces mois. Nous sommes très ravis avec l'entrepreneuriat que vous nous apprenez et surtout comment être un bon leader avec la courtoisie et la patience et surtout les qualités. Et nous disons encore merci au devoir donné parce que ça nous révèle beaucoup. Et comme vous venez de nous dire que nous ayons ou bien que nous ne soyons pas peurs, nous devons aussi estimer nos qualifications que vous venez de nous donner pour estimer ou bien d'enlever les peurs. Et nous demandons encore une fois de relever nos consciences. De relever nos consciences et surtout de ce que nous faisons pour avoir une bonne ou bien de bonnes idées en développement de l'entrepreneuriat que nous faisons.
Et comme vous venez de nous dire aussi que vous allez continuer avec nous, nous serons très ravis pour que nous augmentons aussi les idées et la performance que vous augmentez pour nous. Merci. Avec plaisir. Comptez sur, vous pouvez compter sur moi. Ça, comme je l'ai dit, je l'ai dit même à un moment donné, donc j'ai dit, ben, écoutez, pour moi, c'est comme une mission. C'est une mission que je me suis donnée. Je n'ai jamais travaillé Oui, au Zaïre, à la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, c'est une mission que je veux réaliser en donnant le peu que j'ai. Je n'ai pas plus. Si j'ai plus, je vais donner. Je vais donner ce que oui. j'ai. Voilà. Alors, vous pouvez compter sur moi. Merci, que Dieu vous bénisse vraiment. Amen. Merci, on voulait vous saluer. Merci. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, bonjour, jambo, jambo. Karibu, karibu. Jambo, jambo, karibu, karibu. Moi, c'est Odette. Ok, merci. Merci, maman Odette. Allô? Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Allô? Francine. Je voulais juste te dire merci. Oh, ça me touche beaucoup. Merci, maman. Bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Adolphine. Merci, maman Ado. Je voulais vous souhaiter les meilleures choses du monde. Bienvenue. Oh là là. Oh là là. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, maman. Nga leo nakoloba na lingala napesi yo mbote. Magnola. Nga Solange. Merci, maman Solange. Ah. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, maman. Je m'appelle Foura Hussine d'Espérance. Bonjour, maman Espérance. Je suis très contente, vraiment. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Jambo. Jambo. Karibu. Jambo sifa useni. Nafurahi sana papa na wenyewe kwa kutufundisha. Merci, maman. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour, papa. Bonjour, maman. C'est Charlotte. Bonjour, maman Charlotte. Je te souhaite une longue vie. Bienvenue. Oh, très gentil, très gentil. Très gentil. D'accord. Ok. Mbote, mbote, papa, mbote. Mbote mingi, maman. Mbote mingi. Kombo nanga Amani Bushali Priska Nzambe apambola yo. Amen. C'est Espérance Zigire. Merci, maman Espérance. Je vous souhaite une bonne vie et une longue vie. Merci. Amen. Amen. Bienvenue au Congo chez nous. Vous allez me voir. Ça, je vous dis une chose, je rêve à ça. Je rêve vraiment. Je rêve. Je rêve de... Ouais. Bonjour papa. Bonjour, maman. Moi c'est Brigitte. Bonjour, maman Brigitte. Bonjour, je vous salue. Merci. Merci. Bonjour papa. Bonjour, maman. Moi c'est Charline. Bonjour, maman Charlie. Je suis très ravie. Merci pour la formation d'aujourd'hui. Un grand plaisir. Un grand plaisir. D'accord. Bonjour, bonjour papa. Bonjour, maman. Moi, c'est Zawadi. Je vous souhaite une bonne santé. Amen. 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 Bonjour papa. Bonjour, maman. Moi c'est Olive Bouira. Bonjour, maman Bouira. Alors, Bonjour merci papa. beaucoup, Jambo, maman. jambo, karibu.
Jambo, jambo, karibu, karibu. Asante. Jambo papa. Jambo mama. Ni Maska Beatrice Agumakamwe. Merci mama Beatrice. Ninashukuru Mungu. Mungu azidi akuzidishie kukupa nguvu na ile upendo yenye Mungu alikutia ndani. Tunashukuru tukuone, tukakuona tutafurahi sana papa. Karibu. Ndiyo, karibu, karibu, karibu. Bonjour papa. Bonjour maman. Moi, je réponds au nom de Riziki Bikeneki. Merci maman, merci maman. Approchez à Goma. Oh, je vais vous dire une chose, je rêve d'être à Goma très bientôt, vous allez voir. Merci beaucoup. Ouais, ça c'est dans mon calendrier. Bonjour, cher suprême formateur. Bonjour. C'est Pascal. Bonjour, Pascal. Jambo baba. Jambo. Jina ni Murula Msafiri Pierre. En tout cas. Donc, je vois Mamadi, mon cher Mamadi, vous aviez soulevé la main, vous avez baissé là. Est-ce qu'avez-vous une question? Oui. C'était pour dire bonjour à tout le monde. Bonjour. Je vois que parlant du réseau, la RDC et le Sénégal, en plus du Togo, forment maintenant un réseau puissant d'entrepreneurs. Oui. Je suis tellement content de la réaction surtout du côté des femmes qui sont à la RDC. La dernière fois, je vous envie parce que votre réussite n'est pas ma réussite au Sénégal. Oh, oui. Dans quelques années. 2025. Quelques mois. Avec l'inspiration de Maman Denise qui est en train de voyager un peu partout dans le monde à partir de sa chanson-là. Je pense que le Sénégal aussi va... Merci, Mamadi. On la suit très bien. Moi, quand je travaille à la descente, avec l'énergie négative que j'ai là, des fois je mets sa chanson. Aussitôt, on dirait que c'est un chirurgien qui me fait la chimiothérapie. Ah bon? Merci. Donc, c'est pour poser la question liée au réseautage, le réseau relationnel dont tu l'as évoqué aujourd'hui. La question est... Parce que ça là, c'est une chose qui ne s'enseigne pas dans nos écoles. Et c'est une chose fondamentale que peut-être les gens utilisent pour vraiment se vendre et vendre leurs produits. Mais malheureusement, dans nos institutions, cela ne s'enseigne pas. Donc, je pense que l'occasion d'aujourd'hui est une occasion qui est très riche en enseignement. Si nous mettons cela en pratique, ça va nous servir énormément. Il faudrait encore peut-être la prochaine fois qu'il revient sur ce sujet-là pour permettre aux gens de savoir comment fortifier, comment construire un réseau solide, un réseau de personnes engagées, un réseau de personnes qui voient sur le long terme. Voilà donc les suggestions que vraiment qui sont sorties de mon qui. Parce que la dernière fois, quand j'ai écouté également Alain Foka, il a dit que pendant des décennies, on s'est trompé avec les idées des autres. Et notre formateur est revenu là-dessus pour dire que quand les gens qui n'essayent pas, peut-être c'est la peur qui fait que les gens ils sont statiques, ou bien c'est la peur qui fait qu'ils échouent. Donc, pour ne pas monopoliser la parole, je pense que la journée, le petit déjeuner d'aujourd'hui est très riche et nos cerveaux vont vraiment être utiles à nous. Merci beaucoup à tout le monde. Un grand plaisir, mon cher. Vraiment.
Donc, voilà un peu la force des réseaux. La force des réseaux, ça, la chanson là de Maman Denise, donc j'ai eu même des commentaires venant de Vietnam, un peu partout j'ai eu des commentaires, c'est ça la force des réseaux. Vous allez voir qu'à un moment donné, tout va commencer, bon, mettons dans le prochain jour, semaine, quand le PI va commencer. Après, on va voir que le monde va devenir globalement, on va faire un réseau dans le monde que les gens vont même à un moment donné commander des petites choses que vous pensez que c'est des petites choses que vous avez à Goma, vont être transportées des Goma des bouts du monde. Et c'est là peut-être que vous allez commencer à ouvrir vos yeux. Les tables que vous mettez là, des choses que vous mettez, les gens regardent. Et ça va être pris par quelqu'un qui est peut-être en Inde. Peut-être avec quelqu'un qui est en Chine. C'est ça la force des réseaux. Qu'est-ce qui fait que M. Kokalis a commencé, a dit, c'est-à-dire, il a dit en anglais, donc c'est-à-dire, c'est pour améliorer le projet de Bitcoin. Le Bitcoin est limité, mais maintenant, ils sont venus pour réparer, pour améliorer ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait au départ? C'est les réseautages. Ils sont allés vers les réseaux, bâtir un réseau important. Aujourd'hui, on parle d'un effectif de 55 millions de personnes. Effectif, mais plus que ça. Bientôt, peut-être dans quelques mois, ils vont mettre peut-être un autre 70 millions, 75 millions de personnes. C'est ça ce qui fait la force que, et ce qui va faire aussi la force, c'est que les marchands qui ne savent pas encore, qui hésitent, ou bien qui n'ont pas encore les rapports, qui ne connaissent pas encore les rapports avec le projet PI, ils vont commencer à accepter les PI et on va enlever l'idée d'aller seulement dans les échangeurs. Ça va devenir maintenant un commerce électronique, e-commerce, à travers le monde, dans un réseau quoi? E-network. Voilà la force. La force est à travers chacun de nous. Et ils ont implémenté ça avec des programmes qui vont faire que tout va commencer maintenant à être consommé à travers le monde. Voilà un peu ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Merci de la participation de tous. Et ceux qui sont là pour la première fois, ce n'est pas la dernière fois plus, j'espère. Les vidéos sont déjà dans les YouTube. Vous pouvez regarder du début. Prenez le temps d'écouter, réécouter. Vous allez être satisfait. Et ce que vous avez, la richesse que nous avons aujourd'hui dans les réseautages, on peut se communiquer, même en dehors de ce programme ici, nous sommes toujours ensemble. Je vois mon ami Essodonta. Est-ce que vous avez un mot ou bien c'est bon? Bonjour. Oui. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui. Ça, c'est depuis le Togo. Jambo, jambo. Jambo, Tama. Karibu. Merci, merci. Bon, boss, je vous souhaite excellente tenue. Hein? Merci beaucoup, merci beaucoup. Bon repos. Merci. OK. Alors, moi, je vais vous quitter. Je vais aller dormir. Il est déjà 2h30 passé. Donc, on se parle tantôt. S'il y a de quoi, laissez-moi dans le WhatsApp et on se voit très bientôt. Merci beaucoup. Bye-bye. Merci, bye. Bon dodo, bon repos. Minayenda. Ninayenda.